Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on va corriger le 65 et le 78. 78, une petite histoire de chauffage. On va d'abord rappeler ce qu'est une fonction exponentielle de base A, B, C, D ou ce qu'on veut. Ici c'est le 65 que l'on va traiter et on a une fonction f de x qui vaut 100 fois 0,9 à la puissance x. Donc on sait que 0,9 à la puissance x est une fonction exponentielle de base, alors faut tout écrire, de base 0,9, voilà. Et il nous demande dans le premier exercice de nous dire, même dans le 65 jusqu'au 68, de déterminer le sens de variation des fonctions f et g. Voilà. Donc, 0,9 est une fonction exponentielle de base 0,9. Or, je réécris tout, hein, je ne réécris qu'une seule fois. 0,9 est compris entre 0,1. Donc, 0,9 puissance x est décroissant sur R. Voilà. Sur R, ça veut dire que c'est pour toutes les valeurs de R. Voilà. Pour toutes les valeurs de x comprises dans R. Et donc, on multiplie tout ça par 100. Si on multiplie par 100, je ne vois pas pourquoi ça changerait le sens de variation de la fonction. Donc 100 fois 0,9 puissance x est donc décroissant, car 100 est positif. Hein. 100 est positif, donc 100 fois 0,9 puissance x, ça ne change pas le sens de variation, c'est toujours décroissant. Donc, f de x est décroissant. Pour g, c'est le même principe, sauf que g de x, c'est moins 0,1 fois 5 à la puissance x. Voilà. Et donc, 5 à la puissance x est croissant car 5 est plus grand que 1. Et donc, moins 0,1 négatif fois 5 à la puissance x est décroissant. Ça change le sens de variation. Pourquoi? Parce que ce truc-là est négatif. Hein. Les négatifs sont rangés dans le sens contraire des positifs. Ou on peut essayer de se souvenir hein, que si j'ai, par exemple, A qui est inférieur à B, alors j'ai de A 5 puissance A, 5 puissance A, et donc inférieur à 5 puissance B. Hein. La fonction 5 puissance x est croissante, donc on a ça qui se passe. Et par contre, si je multiplie par moins 0,1 à gauche et par moins 0,1 à droite, moins 0,1 à droite, et bien à ce moment-là, ça nous fait moins 0,1 fois 5 puissance x, inférieur ou égal à moins 0,1 fois 5 puissance alors A et B. Voilà. Ça nous fait donc g de a qui est inférieur à g de b. Et ça, c'est exactement la définition d'une décroissance d'une fonction. Si j'ai un a qui est plus petit que b, alors g de a est inférieur à... j'ai oublié de changer. Supérieur, excusez-moi. Supérieur. Quand on multiplie par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Excusez-moi, voilà. Donc ça, c'est exactement la décroissance d'une fonction. Si j'ai a plus petit que b, alors g de a supérieur à g de b. Hein. Si on prend un a plus petit qu'un b, alors g de a on va le montrer ici, G de A est plus petit que G de B. G de B, c'est mal écrit, mais c'est ici. Voilà, c'est-à-dire que la fonction est plutôt décroissante. C'est le petit schéma qu'il faut se garder en tête. Voilà. Donc ça, c'est une démonstration qui n'est pas nécessaire. Ça suffit. Ok, parce qu'il faut aussi écrire car, pas oublier un 0,1 inférieur à 0. Voilà, négatif. Voilà pour le 65. Maintenant, on va faire le chauffage, le 70. On va parler d'un cas un peu plus concret que... voilà. Voilà. On a d'abord à étudier une petite fonction qui se note f de t. Et f de t, dégueulasse ça, hop là. Voilà. Et f de t ici, donc, c'est égal à 19 fois 0,95 à la puissance t. Et t, et on veut dans un premier temps déterminer le sens de variation de f. Donc 0,95 est compris entre 0 et 1.
Donc, 0,95 à la puissance t est plutôt une fonction qui est décroissante. Voilà. Et 19 est supérieur à 0, positif. Donc, f de x qui est égal à 19, une valeur positive, fois une fonction qui est décroissante. Ça nous donne donc une fonction décroissante sur R. Alors attention, hein, écrivez les mots décroissante, hein, moi c'est des annotations hein, que je fais là. Petit b, donc de la même manière, on continue, on veut construire la courbe représentative. Alors pour construire la courbe représentative, il nous faut un tableau de valeurs. Alors un tableau de valeurs, je vais l'obtenir à l'aide de la calculatrice. Et on va faire en sorte de prendre correctement les unités, 1 cm pour l'axe des abscisses, donc 1 cm une unité, donc pour moi ça sera 2 petits carreaux, et 0,5 cm pour l'axe des ordonnées, donc ce sera un petit carreau pour une unité. Alors regardons maintenant avec ma calculatrice mon tableau de valeurs. Donc je vais dans mon menu, je vais dans mon table qui est ici, voilà. Je rentre ma fonction 19 fois 0,95 à la puissance x. On est d'accord, on valide. Je veux tout qui va, je veux les valeurs de x qui vont entre 0 et 10. Voilà, hein, c'est écrit à l'intérieur de l'énoncé hein, pour l'intervalle 0,10 ici. On va prendre par pas de main, on valide et on tape. Et là, on a toutes nos valeurs, elles vont de 0 à 10 pour les valeurs de x, et pour les valeurs de y, elles vont de 11 à 19. Voilà. Alors, ce que je vais faire, au lieu de commencer à faire mon axe ici, et de commencer à 0 pour aller jusqu'à 19, je sais que toutes mes valeurs commencent à peu près à 11. Donc moi, je vais commencer ici, là, à 10. Voilà. Et ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, vous avez pu valider que votre prof de maths, c'est au moins compter jusqu'à 10. Maintenant, regardons ici. Au lieu de commencer à 0, ici, on va commencer à 10. Et j'ai dit 2 carreaux. Un carreau, une unité. Donc 2 carreaux, 2 unités. 14, 16, 18 et 20. Donc ma courbe va se retrouver là-dedans. Ça, c'est f de x. Ça, c'est y. Ou ça, c'est f de t. Et ça, c'est t. Voilà. Ouais, bon. Alors, pour 0, je suis à 19. Pour 1, je suis à 18. Pour 2, je suis à 17 apparemment. 17, 1. Un petit peu au-dessus. Pour 3, je suis à 16,2. Voilà. Pour 4, alors on descend, 15,4. 15,4, donc c'est pas flagrant, mais c'est pas exactement sur le 15. Pour 5, je suis à 14,7, 5. 14,7, quasiment 15. Pour 6, je suis à 13,96, donc pratiquement 14. Pour 7, je suis à 13,2. 13,2. Et pour 8, je suis à 12,6, etc., etc., etc. Je continue, 12,6, alors là, je suis à 13, 12,6, c'est plutôt par là. Hein. Et à 9 et 10, 11,3, 11, 3, 9, 11, pratiquement 12. Voilà. Il y a quelque chose qui ressemble à ça. Alors ça a l'air d'être une droite. En fait, c'est pas du tout une droite. Hop là, j'ai accéléré trop accentué. Hein. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Alors, si on prend un petit coup de GeoGebra pour vérifier, on va bien voir que ce n'est pas une droite. Okay. Le temps que ça se lance, on va regarder la partie 2. Donc la partie 2, c'est ça. Ah ben elle est là. Voilà. Bah, pour une fois, c'est rapide. Voilà. Et moi, je veux 19 fois 0,95 à la puissance x. Voilà. Et voilà. Donc là, il apparaît pas, pour la bonne et simple raison que elle est un peu trop en haut. Là, on la voit apparaître un petit peu là dans l'angle. Donc on va dézoomer, dézoomer, dézoomer. C'est bien une courbe, hein. Sauf que nous, notre courbe, celle qui nous intéresse, c'est celle qui est située là, hein, entre 0 et 10. Hein. Donc nous, hop, ici, voilà. Alors moi, elle est un peu plus proche
un peu plus proche de l'axe des abscisses, pour la bonne et simple raison que j'ai commencé à 10, hein. J'ai commencé à la dessiner à partir de 10, donc on voit bien que c'est une courbe qui ressemble à ça. Donc on va plutôt prendre celle de GeoGebra, elle me semble un peu plus efficace, un peu plus précise que celle que j'ai tracée à la main, mais quand même. Regardons l'énoncé maintenant. Alors l'énoncé, c'est le suivant. Voilà, il nous demande d'étudier l'évolution de la température d'une pièce après l'arrêt d'un chauffage. On admet que F représente la température de la pièce en fonction du temps, et le temps est exprimé en heures à partir de l'arrêt du chauffage. C'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton pour pouvoir arrêter le chauffage, et on regarde une heure après quelle température on est. Une heure après, on va être environ à 18. 2 heures après, on va être à blabla, etc., 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 etc. Calculer la température de la pièce. Quelle est la température de la pièce à l'arrêt du chauffage lorsque T égale 0. On a F de 0 qui doit être égal à 19 fois 0,95 à la puissance 0. Ça fait 19 degrés Celsius. Ok. Si on prend T égale 2,5, 2h30 c'est donc 2,5. Ça fait F de 2,5, ça fait 19. Ah 19 fois 0,95 à puissance 2,5. Alors ça, je pourrais le taper dans ma calculatrice, mais j'ai été un peu malin, regardez. Dans mon tableau de valeur ici, à la place de 0, ben, je vais mettre 2,5. Et je mets 2,5, il me calcule automatiquement la valeur. 16,7 degrés Celsius. Voilà. Et on peut continuer comme ça. Il nous demande de déterminer maintenant graphiquement au bout de combien de temps la température devient égale à 15 degrés. Donc, F de T égale 15, ça équivaut à un T qui vaut je ne sais combien. Voilà. Et combien de temps il faut pour arriver à 12 degrés? Alors, plus exactement, combien de temps il faut pour passer de 12 à 15, de 15 à 12 degrés? Donc, je vais regarder combien de temps il me faut pour déjà arriver jusqu'à 12 degrés. Et on va vérifier tout ça. Alors, pour pouvoir lire ça graphiquement, c'est facile. On prend notre petite courbe qui est ici. On la met en plein écran. On va zoomer sur 15 degrés ici. Voilà. On va faire une petite droite horizontale. Alors, une droite parallèle à. Hop, hop, hop. Une parallèle à. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Je vais voir un peu plus clair. Voilà. Pour tout voir, on va être comme ça. Une droite parallèle à celle-ci qui passe par 15 environ. Voilà. On se retrouve là. Je veux une droite parallèle à ça qui passe par 12. Voilà, on se retrouve par là. On va prendre les points d'intersection. Donc là, je le fais vraiment de manière la plus précise possible. Point d'intersection entre la courbe et la droite, ici. Et on va prendre des parallèles à l'axe des ordonnées qui passe par C, à l'axe des ordonnées qui passe par D. Et on peut lire que, regardez bien, ici, au bout de 4h30, on a environ 15 degrés. Est-ce que ça marche si je change le... Voilà. Ça marche. Au bout de 4h30, on a 15 degrés. Alors plus exactement 4,6. Nous, on va lire 4,5 hein, sur notre graphique. Et pour 12 degrés, on a exactement 8,96 ici. Donc environ 9, hein, ici, là. Là, pour 9. Donc au bout de 4,5 heures, la température est de 15 degrés. Au bout de 9 heures, la température a été de 12 degrés. Donc il a fallu 4h30 pour passer de 15 degrés à 12 degrés. Voilà pour le 78. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, hein. On va vérifier, mais si mes sources sont bonnes, je n'en ai pas vu d'autres. Donc voilà. Non, il n'y en a pas. Voilà pour le 78. On se retrouve dans une autre vidéo pour corriger le 115 et le 113. Le 113 et le 115, je crois.